aligner tes désirs avec la volonté de Dieu pour manifester des bénédictions impossibles rapidement. Bienvenue dans cette transmission divine, biblique et ésotérique présentée par Coco Luz, coach spiritualité et développement personnel, mentor manifestation et loi d'attraction. À travers cette transmission, on va combler l'écart entre l'obéissance biblique et la manifestation à haute vibration en abandonnant l'ego personnel au timing divin. On va démanteler la culpabilité religieuse qui bloque notre héritage en activant des percées rapides grâce à une reprogrammation mentale. En synchronisant notre battement de cœur avec le rythme du Créateur, nous débloquons une abondance surnaturelle qui dépasse la logique standard et les limitations terrestres. Partie 1. Le conflit intérieur entre la volonté personnelle et le flux divin. Il y a une tension que peu de croyants osent reconnaître. D'un côté, tu veux manifester, tu veux réussir, tu veux prospérer, tu veux voir tes désirs prendre forme dans le monde physique. De l'autre côté, on t'a appris que vouloir trop fort, c'était de l'ego, que désirer l'abondance, c'était suspect, que forcer les choses, c'était manquer de foi. Alors tu te retrouves coincé. Tu pries, mais tu stresses. Tu affirmes, mais tu forces. Tu déclares, mais intérieurement, tu doutes. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette tension détruit ta capacité à manifester et comment passer de la volonté forcée au flux divin. Pourquoi forcer les résultats crée de la résistance? Dans le monde actuel, rapide, digital, compétitif, on nous a conditionnés à croire que tout repose sur l'effort. Plus tu pousses, plus tu obtiens. Plus tu contrôles, plus tu sécurises. Plus tu planifies, plus tu garantis. Mais spirituellement, c'est l'inverse. Lorsque tu forces une manifestation à partir de l'ego, tu entres dans une fréquence de manque. Pourquoi? Parce que forcer signifie inconsciemment « je ne crois pas que cela puisse venir naturellement ». Et l'univers, ou si tu préfères, le champ divin, répond toujours à ta fréquence dominante, pas à tes paroles. La Bible le formule autrement. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit. Ce verset n'est pas une invitation à la passivité, c'est une révélation énergétique. La force crée de la contraction. L'esprit crée de l'expansion. Quand tu manifestes à partir de la contraction, peur, urgence, pression, tu crées de la résistance. Quand tu manifestes à partir de l'expansion, confiance, alignement, foi, tu crées de l'attraction. Et beaucoup de croyants sont épuisés aujourd'hui. Pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils manifestent avec leur volonté au lieu de leur alignement. La culpabilité religieuse qui bloque ton abondance. Maintenant, parlons d'un blocage plus subtil, la culpabilité. On t'a peut-être appris que l'argent éloigne de Dieu, le succès rend orgueilleux, l'abondance est suspecte, la souffrance purifie. Résultat, même si consciemment tu veux prospérer, inconsciemment tu associes prospérité à danger spirituel. Et ce conflit interne sabote ta manifestation. La loi d'attraction fonctionne toujours, mais elle répond à ton subconscient, pas à tes déclarations publiques. Si au fond de toi,
tu crois que l'abondance te rendra moins spirituel, tu repousseras chaque opportunité dès qu'elle approchera. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage énergétique. Dans l'analyse biblique ésotérique, l'héritage est un concept central. Un héritier n'implore pas, il reçoit. Mais si tu te perçois comme indigne de l'héritage, tu resteras en posture de mendiant spirituel. Et tant que tu demandes comme un mendiant, tu vibreras comme un manque. La fréquence du lâcher-prise, le raccourci ultime. Le lâcher-prise ne veut pas dire abandonner le désir. Il signifie abandonner la tension. Il signifie retirer l'ego du centre. Beaucoup pensent que manifester vite signifie vouloir plus fort. C'est faux. Manifester vite signifie s'aligner plus profondément. Quand ton désir est aligné avec ta mission, quand ton ambition est alignée avec ton âme, quand ton action est inspirée plutôt que forcée, alors le flux commence. Le flux divin est un état de cohérence. C'est quand ton mental, ton cœur et ton esprit racontent la même histoire. Ce n'est plus « j'espère que ça marche », c'est « je suis déjà en mouvement avec ce qui m'est destiné ». Dans la loi d'attraction, on parle d'alignement vibratoire. Dans la Bible, on parle d'obéissance à l'esprit. Mais énergétiquement, c'est la même chose. Tu cesses de courir après la bénédiction, tu entres dans la fréquence où la bénédiction peut te trouver. Pose-toi cette question. Est-ce que je poursuis mon désir avec anxiété ou est-ce que je marche vers lui avec confiance? Si ton corps est tendu, si ton esprit est pressé, si ton cœur est inquiet, tu es dans la volonté personnelle. Si ton esprit est stable, ton cœur ouvert, ton action claire, tu es dans le flux divin. Et c'est là que les manifestations impossibles commencent à devenir naturelles. Dans la prochaine partie, nous allons démanteler une croyance encore plus profonde. La fausse idée que la sainteté exige le manque. Parce que tant que tu associeras spiritualité et privation, tu bloqueras ton héritage. Et il est temps de réclamer ce qui t'appartient. Partie 2. Démanteler le mental de pauvreté pour réclamer ton héritage. Dans la partie 1, nous avons parlé du conflit entre la volonté personnelle et le flux divin. Maintenant, nous allons descendre plus profondément. Parce que le vrai blocage n'est pas ton désir. Ce n'est même pas ton niveau d'effort. Le vrai blocage, c'est la programmation que tu portes sur la prospérité. La fausse théologie qui associe sainteté et manque. Il existe une croyance subtile, presque invisible, qui circule dans beaucoup d'environnements religieux. Plus tu es proche de Dieu, moins tu dois posséder. Comme si l'abondance matérielle était automatiquement une preuve d'éloignement spirituel. Mais observons les textes avec lucidité. Abraham était prospère. Salomon était extrêmement riche. Joseph gouvernait l'économie d'une nation. La richesse n'était pas condamnée. L'attachement désaligné l'était. La pauvreté n'est jamais présentée
comme une vertu en soi. C'est la pureté du cœur qui est valorisée. Mais au fil du temps, un glissement psychologique s'est produit. On a commencé à confondre humilité et limitation, simplicité et pénurie, foi et résignation. Résultat, tu peux vouloir manifester l'abondance, mais si ton subconscient associe richesse à corruption, tu bloqueras inconsciemment chaque opportunité. La loi d'attraction ne juge pas, elle reflète. Si tu crois que prospérer te rendra moins spirituel, tu choisiras inconsciemment la sécurité du manque. Et c'est là que commence le mental de pauvreté. Le mental de pauvreté, un conditionnement énergétique. Le mental de pauvreté ne concerne pas seulement l'argent. C'est une fréquence. C'est la croyance que il n'y a pas assez. Si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Je dois lutter pour mériter. Je dois souffrir pour être digne. Spirituellement, cela crée une incohérence. Tu déclares « Dieu est infini », mais tu vis comme si les ressources étaient limitées. Tu proclames « Je suis héritier », mais tu agis comme un survivant. Et ton système nerveux ne peut pas manifester à partir d'une identité divisée. C'est ici que la reprogrammation neuronale devient essentielle. Parce que la Bible parle d'un principe fondamental. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ce verset est une clé neuroscientifique. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la reconfiguration des circuits internes. Chaque pensée répétée renforce une connexion neuronale. Si pendant 20 ans, tu as entendu « l'argent est dangereux »,« les riches sont corrompus »,« on ne peut pas tout avoir », alors ton cerveau a construit une autoroute mentale vers la limitation. Et tant que tu ne démontes pas cette autoroute, tu continueras à manifester selon cette programmation. Passer de la supplication à l'autorité de co-créateur. C'est ici que le changement de posture devient radical. Beaucoup prient comme s'ils essayaient de convaincre Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Mais dans l'analyse ésotérique, la prière n'est pas une supplication, c'est un alignement. Tu n'essayes pas d'obtenir quelque chose d'extérieur, tu t'alignes avec ce qui est déjà disponible dans le champ divin. Lorsque Jésus dit « Tout ce que vous demanderez avec foi », il ne parle pas d'insistance, il parle de certitude. La foi n'est pas une émotion fragile, c'est une identité. C'est la conscience que tu participes à la création. Dans la loi d'attraction, on parle de co-création. Dans la spiritualité biblique profonde, on parle d'image et de ressemblance. Être à l'image du Créateur signifie porter une capacité créative. Mais la plupart des croyants n'osent pas l'assumer. Parce que cela exige une responsabilité. Si tu es co-créateur, alors ta pensée compte, ta parole compte, ton état intérieur compte. Tu ne peux plus te cacher derrière « si Dieu veut ». Tu dois demander « suis-je aligné avec ce que je demande ?»
réclamer son héritage, un repositionnement intérieur. Un héritage ne se mendie pas, il se réclame. Pas avec arrogance, avec conscience. Quand tu comprends que l'abondance n'est pas une faveur, mais une expression naturelle à l'alignement, alors quelque chose change. Tu cesses de vibrer la peur de perdre, tu cesses de t'excuser de vouloir plus, tu cesses de te saboter au moment où l'opportunité arrive. Tu développes ce que j'appelle une sécurité intérieure indépendante des circonstances. Et c'est cette sécurité qui attire, pas l'ambition désespérée, pas la prière anxieuse, mais la certitude calme. Je veux que tu observes ceci. Quand tu imagines recevoir une grande abondance, est-ce que tu te sens expansé? Est-ce que tu te sens en expansion ou coupable? Est-ce que tu te sens prêt ou inquiet du regard des autres? Ta réaction émotionnelle révèle ton niveau d'alignement. Et tant que tu ne libéreras pas la culpabilité inconsciente, tu limiteras tes propres manifestations. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un principe encore plus puissant, la synchronisation. Parce que manifester ne consiste pas seulement à croire, il s'agit d'entrer en cohérence entre ton cœur, ton corps et le champ divin. Et quand cette cohérence s'installe, le timing change, les opportunités s'accélèrent, les bénédictions semblent surnaturelles. Mais en réalité, elles deviennent simplement alignées. Partie 3. La physique de la synchronisation avec le Créateur. Si la partie 2 était un nettoyage mental, la partie 3 est une activation biologique. Parce que manifester ne se fait pas seulement avec des pensées. Cela se fait avec un état mesurable, un état énergétique, un état de cohérence. Et aujourd'hui, je veux te montrer que la synchronisation avec le Créateur n'est pas une idée mystique abstraite. C'est une réalité physiologique. Cohérence biologique, quand ton cœur devient un émetteur. Ton cœur n'est pas seulement une pompe. Il génère un champ électromagnétique plus puissant que celui du cerveau. Lorsque tu es stressé, inquiet, pressé, ton rythme cardiaque devient incohérent, chaotique, fragmenté. Et cet état envoie un signal de désordre. Mais lorsque tu entres dans un état de gratitude profonde, de confiance réelle, de prière sincère, ton rythme cardiaque devient cohérent, stable, harmonisé. Et cette cohérence crée un champ ordonné. Dans le langage de la manifestation, on parle de haute vibration. Dans le langage biblique, on parle de paix qui surpasse l'intelligence. Ce n'est pas poétique, c'est physiologique. La paix n'est pas seulement un sentiment, c'est un alignement du système nerveux. Et lorsque ton système nerveux est aligné, tu prends de meilleures décisions. Tu perçois mieux les opportunités. Tu agis sans panique. Tu deviens réceptif. Prière et synchronisation
entendre au lieu de forcer. Beaucoup prient en parlant, mais très peu prient en écoutant. La synchronisation commence quand tu passes du monologue au dialogue. Quand tu fais silence, quand tu retires la pression, quand tu cesses de répéter ce que tu veux et que tu demandes quelle est la prochaine action alignée. La logique du monde est bruyante. Elle te dit fais plus vite, cours plus vite, fais plus. Compare-toi, optimise. Mais l'intuition divine est subtile. Elle chuchote. Et si ton système interne est saturé par l'anxiété, tu ne peux pas l'entendre. C'est pour cela que tant de personnes spirituelles restent bloquées. Elles demandent une direction, mais ne créent jamais l'espace pour la recevoir. La synchronisation, c'est réduire le bruit. Et dans cet espace de calme, les instructions deviennent claires. Une idée, un contact, un mouvement précis. Ce sont ces actions inspirées qui accélèrent la manifestation, pas l'agitation. Le timing divin, la clé pour dépasser les limitations terrestres. Voici une vérité que peu acceptent. Tu ne manifestes pas seulement par désir, tu manifestes par alignement temporel. Beaucoup veulent forcer le quand. Mais le timing divin n'est pas un retard, c'est une préparation. Lorsque tu es désaligné, une opportunité trop grande peut te détruire. Mais lorsque tu es synchronisé, la même opportunité devient expansion. Dans la loi d'attraction, on parle de rendez-vous vibratoire. Dans la Bible, on parle de saison. Il y a un temps pour semer, un temps pour attendre, un temps pour récolter. La frustration naît quand tu veux récolter, dans une saison de formation. Mais la synchronisation change ton rapport au temps. Tu ne demandes plus pourquoi ce n'est pas encore là. Tu demandes qui dois-je devenir pendant que cela arrive. Et c'est là que le temps commence à se contracter. Parce que lorsque ton identité est prête, la manifestation n'a plus de résistance. Entrez dans l'état où l'impossible devient logique. Quand ton cœur est cohérent, quand ton esprit est clair, quand ton action est inspirée, tu entres dans un état rare. Un état où tu n'es plus en lutte avec la réalité. Tu es en collaboration avec elle. Et c'est dans cet état que les choses dites impossibles commencent à apparaître. Pas par magie, mais par alignement. Les bonnes personnes arrivent. Les synchronicités se multiplient. Les portes s'ouvrent sans forçage. Et de l'extérieur, cela semble surnaturel. Mais en réalité, tu as simplement cessé d'interférer. Je veux que tu testes quelque chose. Ferme les yeux un instant. Respire lentement. Pense à ton désir le plus ambitieux. Maintenant, demande-toi, est-ce que je l'imagine avec tension ou avec paix? Si cette tension est forte et
Si c'est avec tension, tu forces. Si c'est avec paix, tu synchronises. La paix est le signal. La paix est la confirmation. La paix est la fréquence. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un principe encore plus audacieux. La loi de la percée immédiate. Parce que lorsque l'alignement est complet, le temps ne fonctionne plus de manière linéaire. Les bénédictions peuvent arriver plus vite que les cycles habituels. Mais seulement si tu sais tenir la vision sans vaciller et agir sans douter. À ce stade, tu comprends une chose essentielle. La manifestation n'est pas une technique extérieure. C'est un état intérieur. Nous avons parlé de l'alignement, nous avons parlé de la reprogrammation, nous avons parlé de la synchronisation, mais maintenant, la vraie question est, es-tu prêt à activer? Parce que comprendre n'est pas suffisant. Beaucoup écoutent, peu incarnent. Dans la suite de cette transmission, nous allons entrer dans quelque chose de plus puissant. La loi de la percée immédiate, comment contracter le temps, comment tenir la vision sans vaciller, comment agir avec une foi incarnée et surtout comment maintenir l'abondance sans revenir à ton ancien niveau. Mais cette partie demande plus qu'une écoute passive. Elle demande un engagement. C'est exactement pour cela que j'ai créé le cercle de la manifestation. Un espace réservé à ceux qui ne veulent plus rester spectateurs de leur vie spirituelle. Un espace pour devenir créateur conscient. Dans le cercle M, nous allons au-delà de la révélation. Nous passons à l'activation. Si tu ressens que ce message te concerne, si tu sais que tu es prêt à franchir un cap, alors rejoins-nous. Le lien est dans la description. Parce qu'à un moment donné, tu dois choisir. Continuer à consommer du contenu ou commencer à transformer ta réalité. Je te retrouve de l'autre côté pour la partie 4, activer la loi de la percée immédiate, et la partie 5, maintenir une abondance surnaturelle par un alignement soutenu. Je te dis à bientôt dans une prochaine transmission divine, biblique et ésotérique. Merci à toi de ton écoute.